Thomas Piketty, figure emblématique de l'économie contemporaine, s'est imposé dans la sphère intellectuelle avec son magnum opus, Le Capital au XXIe siècle. Publié en 2013, cet ouvrage a provoqué un séisme dans le monde de l'économie, mais également au-delà, dans les sphères politiques et sociales, en raison de son approche novatrice et de son ampleur historique. Avec une minutie d'orfèvre, Piketty a rassemblé et analysé un vaste corpus de données historiques, embrassant plusieurs siècles et s'étendant sur de nombreux pays, des États-Unis au Japon, en passant par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Son exploration débute dès le XVIIIe siècle, une époque où les prémices de l'économie moderne prennent forme, et se poursuit jusqu'à notre ère, traversant des périodes clés telles que la Révolution industrielle, les deux guerres mondiales et la Grande Dépression. Ce faisant, Piketty dévoile les mécanismes sous-jacents de l'évolution des inégalités de revenus et de richesses dans des contextes divers. L'un des concepts les plus frappants de son analyse est la croissance des inégalités depuis les années 1970. Piketty illustre comment, après une période de réduction des écarts de richesse et de revenus dans l'après-guerre, nous assistons à un revirement dramatique. Les inégalités se creusent à nouveau, et cette fois, avec une vigueur accrue. L'écart entre les revenus issus du travail et ceux provenant du capital se creuse, mettant en lumière une disparité croissante et préoccupante. Au cœur de son étude, le principe de RG, le rendement du capital supérieur à la croissance économique, révèle une dynamique capitale. La richesse accumulée croît plus rapidement que l'économie dans son ensemble, ce qui entraîne un effet boule de neige. Ce phénomène favorise ceux qui détiennent déjà du capital, creusant davantage le fossé entre les riches et les autres couches de la société. Piketty ne se contente pas de dépeindre cette réalité. Il explore aussi les implications sociales et politiques de ces tendances. Il met en garde contre les dangers que ces inégalités croissantes représentent pour la démocratie et la cohésion sociale. Dans un monde où la richesse et le pouvoir sont de plus en plus concentrés, la menace d'une société fragmentée et aliénée se profile. Face à ces défis, Piketty propose des solutions audacieuses, telles qu'un impôt progressif mondial sur le capital, visant à redistribuer la richesse et à freiner l'accumulation excessive de richesses. Il appelle également à une plus grande transparence fiscale et à une coopération internationale renforcée pour lutter contre l'évasion fiscale. Bien que son travail ait été acclamé pour avoir replacé les inégalités au cœur du débat public et économique, il n'a pas échappé aux critiques. Certains économistes contestent ces méthodes, ces données et ces conclusions, pointant du doigt des hypothèses contestables sur le rendement du capital, l'efficacité des impôts sur le capital et l'universalité de SS Theory. En conclusion, l'apport de Thomas Piketty au monde de l'économie est indéniable. Avec Le Capital au XXIe siècle, il offre une perspective éclairée et profonde sur les dynamiques des inégalités économiques et leurs implications pour notre société. Ces idées, bien que sujettes à débat, ont sans conteste enrichi notre compréhension des enjeux économiques actuels et ouvert des pistes de réflexion pour des politiques économiques plus équitables et durables.